Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 27 au 3 décembre 2023. On va regarder ensemble signe par signe les messages que j'ai à vous transmettre. Bien sûr, le petit minutage se trouvera en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et si vous souhaitez bien sûr une consultation privée, personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Alors, avant de commencer la guidance où il y aura des mots-clés, il y aura également du sentimental, ainsi que la carte conseil et prédictive. Avant de commencer, on va regarder avec le tarot, eh bien, quelles sont les énergies de la semaine pour tout le monde. Et un grand merci pour votre fidélité. Allez, quelle est la préoccupation pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ? Allez, on en sort 3. Avec la coupe. Avec la coupe, on a le 10 de cœur. Donc, on peut vous parler ici de sentiments réciproques vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes. On vous parle ici du relationnel. Et nous avons également la justice. On vous parle d'équilibre sentimental ici. D'accord, besoin de rééquilibrer les choses, besoin de donner, de recevoir. Dans tous les cas, on a quelque chose de réciproque, on a quelque chose d'équilibré. Vous avez une femme brune ici, vous avez le 9 de cœur, le 9 de cœur qui parle de sentiments qui se développent. Ça ressemble un petit peu au 10 de cœur. Le 10 de cœur, on me dit que c'est plutôt relationnel. Et le 9 de cœur, c'est plutôt amoureusement. Et vous avez eh bien, le roi de trèfle. Le roi de trèfle ici vous parle d'une personne qui peut être un petit peu plus âgée, parce qu'ici vous voyez, on n'a pas la reine, on a une dame. Dame de trèfle avec le roi de trèfle, on peut me parler d'un couple ici avec une différence d'âge. Peut-être que l'homme est un petit peu plus âgé qu'une femme. Alors bien sûr ici ça ressort comme une dame brune, mais ça peut être également, comme vous êtes nombreux à me regarder, eh bien ça peut me parler tout simplement même d'une autre couleur de cheveux, hein, ne vous inquiétez pas. Mais on parle d'une différence d'âge avec une personne. Vous êtes face peut-être à une personne qui a une forme de maturité ou qui a quand même quelques années de plus que vous, pour vous les féminines. Sinon vous interprétez à votre façon si vous êtes un homme qui me regardez. Et au milieu, on a le 9 de cœur, on parle de sentiments. Le 9 de cœur, on a encore plus de sentiments que le 10 de cœur, hein, d'accord? Le 9 de cœur, c'est vraiment un aspect amoureux. Remettre peut-être, durant cette semaine, de l'amour. Refaire, on va dire, un petit peu vibrer l'autre, d'accord? Donc, dites-moi si ça vous parle. Et puis moi, je poursuis le tirage et on commence, eh bien, comme d'habitude, avec les Capricornes. Allez, les Capricornes qui me regardent, votre petit mot-clé de la semaine. Et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est important. Allez, comme vous êtes le premier signe, on coupe et on commence. Du 27 au 3 décembre, on a la carte de l'âme sœur. D'accord? On a l'âme sœur et on a la carte de la femme. Alors j'espère que la lumière ne vous dérange pas trop. On va le mettre comme ceci. On a une femme, alors si vous êtes un homme, il peut y avoir ici une femme autour de vous, on vous dit que c'est votre âme sœur. Si vous êtes une femme, on vous dit que votre âme sœur n'est pas loin. On l'a vu tout à l'heure dans le général, avec le tarot, d'accord? On a vu qu'il y avait quand même, durant cette semaine, un sentiment d'amour, de réciprocité au niveau sentimental. Qu'est-ce que nous avons justement sur l'aspect sentimental pour les personnes qui me regardent? Derrière la femme, qu'est-ce que nous avons? L'harmonie. Harmonie femme, âme sœur, hein, durant cette semaine. On a la carte ici de l'oubli. On a la carte de la puissance. Et vous avez la permission des guides avec le feu vert. Alors ici, peut-être qu'il faut oublier des rancœurs, il faut oublier quelque chose sur l'aspect sentimental pour pouvoir justement vous libérer. On a la puissance de sentiment, on a la puissance même familiale, on a la carte de l'arbre qui vous parle de puissance, de vitalité, d'amour également. Ok, et vous avez la permission des guides. Sentimentalement ici, vous pouvez vous laisser aller sur l'aspect sentimental.
On a beaucoup de sentimental, hein. Il y a une âme sœur qui est autour de vous, les Capricornes. Je pense que vous en avez déjà conscience. Et si vous n'êtes pas en couple, eh bien, vous pensez à cette personne. La carte conseil, conscience de l'environnement. Prenez conscience, d'accord? Prenez conscience de ce qui se passe autour de vous, d'accord? Essayez d'écouter certaines personnes, d'être pas aux petits soins, mais moi j'ai l'impression ici qu'il faut peut-être... alors on a une carte de couleur bleue qui vous parle du chakra de la gorge, de la communication également, d'accord? Donc prenez conscience des choses, essayez d'être vigilant à ce qui se passe autour de vous durant cette semaine. Voilà pour vous les Capricornes et je passe maintenant aux natifs du Verseau. Les Verseaux qui me regardent, votre petit mot-clé, eh bien c'est la carte de la nature et vous avez le printemps. Nouveau départ, besoin de bien-être, besoin de vous ressourcer les Verseaux. Peut-être que vous avez travaillé un petit peu trop, peut-être que vous êtes fatigué physiquement, moralement, il y a peut-être certaines choses qui vous dépassent. Avec la carte de la nature, on vous demande de reprendre soin de vous, reprendre soin de votre corps. Excusez-moi, je tousse encore, hein, ça fait quand même pas mal de temps maintenant, mais bon, c'est fatigant. Allez, sentimentalement, les Verseaux, eh bien, comme les Capricornes, dis donc, on a la carte de l'oubli. Il faut oublier quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on oublie? Est-ce que c'est des rancœurs? Est-ce qu'on s'oublie? On a la carte du couple et on a la carte de l'équilibre. Bon, si vous avez regardé le début de guidance qui parlait à tous les signes, j'ai fait un petit tirage avec le tarot, eh bien, on vous parlait d'un équilibre sentimental, d'accord? Entre une femme et un homme. Après, vous interprétez par rapport à votre situation. Donc, on a bien un équilibre dans une relation sentimentale, dans un couple qui se remet plutôt avec équilibre. J'ai l'impression que ce que vous allez donner, vous allez pouvoir également le recevoir. Dans le dos des cartes, on a la carte de la confiance. Donc peut-être qu'il va falloir, après s'être oublié un petit peu, peut-être qu'il y a eu un petit éloignement, peut-être un petit peu moins de, comment vous dire, d'attention l'un et l'autre. Et bien là, on va rééquilibrer tout ça. Reprenez confiance sur l'aspect sentimental. Peut-être que votre autre va également vous redonner cette confiance. Qu'est-ce que nous avons dans la carte conseil? Eh bien, écoutez, regardez. C'est incroyable parce que j'ai beau mélanger les cartes et vous avez pareil que le Capricorne. Alors, est-ce que vous n'avez pas du Capricorne dans votre thème astral? Il se peut. Ou alors peut-être que c'est votre autre ou quelqu'un de votre entourage. Vous avez conscience de l'environnement. Prenez conscience durant cette semaine, les Verseaux, de ce qui se passe autour de vous. D'accord? Vous avez besoin ici de voir ce qui se passe autour de vous. Vous avez besoin de prendre conscience des choses. Alors, si vous avez une conversation sentimentale, si vous avez une conversation avec un patron, avec une autre personne, peu importe, même familiale, il va falloir prendre en compte eh bien, ce que l'on vous dit. Prenez conscience des choses et reprenez cette confiance. Parce que peut-être que vous avez un petit peu de mal avec cette confiance depuis quelque temps. Et puis bon, là, elle va revenir. Il faut se laisser le temps. Qu'est-ce qu'on a sur le printemps? On a le voyage. Espoir, message. Alors financièrement, alors j'ai des personnes ici qui financièrement se font un petit peu de soucis. On a l'abondance, l'accord, le pardon, la lenteur. Il y a un petit peu de lenteur dans certains projets, les Verseaux. On vous demande de lâcher prise, qu'il va y avoir une solution, mais la solution, elle sera peut-être pas rapide. D'accord? Voilà pour vous les Verseaux, je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons qui me regardent durant cette semaine du 27 au 3 décembre, eh bien vous avez la carte de l'intuition. Les Poissons, vous faites partie des signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, des signes les plus intuitifs. Donc cette semaine, il va falloir ici prendre en compte votre intuition, les messages qu'il a à vous transmettre, les messages qu'elle a à vous transmettre, cette intuition, et de ce fait, vous allez pouvoir vous libérer. D'accord? On a une libération, on a quelque chose qui bouge, on a du mouvement, et on vous dit qu'il va falloir lâcher prise. Lâcher prise sur quelque chose qui vous préoccupe. On a une notion de pardon, on a l'élévation, et vous avez la carte du travail. Au niveau travail, juste derrière, nous avons l'amour. Il peut y avoir quelque chose de passionnant, quelque chose qui va vous faire du bien sur l'aspect professionnel durant cette semaine. Quelque chose qui va vous remotiver.
Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On a le coup de foudre, la prise de conscience. Alors, sentimentalement, vous pouvez retomber amoureux de votre autre. Il peut y avoir quelque chose de soudain durant cette semaine. Vous avez l'engagement et vous avez, oh, l'échec. Qu'est-ce qui se passe? On a des bonnes cartes pourtant. Alors, sur l'échec, qu'est-ce que nous avons? Ok, d'accord, on a les projets. Alors, on a ce bonheur qui est là. On a ce coup de foudre pour les célibataires, cette nouvelle rencontre qui vous bouscule un petit peu, vous avez envie de vous engager. Les célibataires, vous n'arriverez pas à vous engager rapidement avec cette personne, on a l'échec sur les projets. Il y a peut-être que vous avez envie d'aller plus vite que prévu et cette personne va vous dire, bon, on y va doucement. Ou peut-être que ça va venir également de vous. Les personnes qui sont en couple, on peut avoir ici une prise de conscience sentimentale. On a envie de s'engager. Et puis par exemple, voilà, vous voulez demander un prêt à la banque pour pouvoir acheter ensemble. Ou ça risque d'être refusé. On a l'échec sur le projet. Vous risqueriez durant cette semaine ou dans les jours qui arrivent, voire les semaines, quelque chose qui peut vous bouleverser sur l'aspect sentimental. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Laissez-vous du temps. On est vraiment dans une guidance de la semaine, donc laissez-vous du temps les poissons parce que je pense ici qu'il va y avoir du changement. Mais ce changement, eh bien, il ne va pas être rapide. Pouvoir intérieur, vous avez du pouvoir ici, d'accord? Vous avez du pouvoir, servez-vous-en. On vous demande d'avancer sans crainte également les poissons, donc avancer sans crainte, conscience de l'environnement, décidément. Cette carte, elle fait que vouloir ressortir depuis le début de cette vidéo. Donc ici, pas d'inquiétude, on a bien une libération, il y a des changements, suivez votre intuition. Sentimentalement, ça s'annonce plutôt pas mal. Cependant, dans les projets, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc, bon, hein, ne lâchez rien, ok. Ne vous inquiétez pas de trop non plus. Et sur l'aspect professionnel, les poissons, on peut avoir une bonne nouvelle. Moi, c'est ce que j'ai vu. Voilà pour vous, je passe maintenant au bélier. Les béliers qui me regardent, que se passe-t-il là? On a la carte de la fin, les béliers. On a le printemps et on a la lenteur. On a la fin de quelque chose ici. Fin d'un contrat de travail. Alors la fin, le printemps, c'est le nouveau départ. Le printemps dans la cartomancie. Ok. Et on vous dit que il y a une fin qui est lente. Ce nouveau départ, il est lent, hein, d'accord, mais on a bien, bel et bien quelque chose qui se termine, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Cependant, je pense que vous êtes un petit peu impatients, les béliers. Donc, il va falloir prendre le temps, laisser le temps au temps. Alors, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, dans vos projets, achat d'appartement, de maison, de déménagement. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez un message. Ça peut être d'ici le printemps qu'il y aura ce changement. Pour d'autres, les béliers, on vous dit que c'est la fin de quelque chose et que le nouveau départ est en train de pointer le bout de son nez. Ça a été long, mais ça arrive. Allez, sentimentalement, vous avez la carte de la promesse, la carte de la bague. Vous avez la permission des guides, d'accord? Et vous avez l'harmonie. Eh bien, c'est plutôt pas mal. On a une promesse qui va se faire durant cette semaine sur l'aspect sentimental. Une promesse, on va vous parler, on va communiquer avec vous. Vous allez pouvoir avoir le feu vert sur un projet et on retrouve cette belle harmonie à deux. Les célibataires, sachez qu'il est temps de mettre un terme sur le passé. On a la fin de quelque chose ici pour un nouveau départ. Donc pour moi, les béliers, vous avancez vers peut-être même une nouvelle rencontre qui se fera plutôt sur le premier semestre de 2024. Mais pour l'instant, on laisse le temps au temps. Les couples, promesses, permission des guides avec le feu vert, on ne stagne plus, on avance et on retrouve cette harmonie. Allez, la petite carte qui va vous, la petite carte conseil. Parents et enfants, il y a des conversations ici avec un de vos parents ou alors avec vos enfants et vous avez les éclats de rire. Alors je vais remettre les cartes à l'endroit, je n'aime pas travailler avec les cartes à l'envers. Vous avez les éclats de rire, donc il peut y avoir des fous rires durant cette semaine, quelque chose qui va vous faire sourire, qui va vous faire du bien, les béliers, d'accord? Donc ici, parents, enfants, on peut vous parler tout simplement de vie de famille, il y a quelque chose ici, je sais pas, un anniversaire, une cérémonie, on se regroupe, on mange ensemble, on a l'aspect familial. Voilà pour vous les béliers. Et je passe maintenant avec les taureaux. Les taureaux qui regardent cette vidéo, on a la libération et on a la vérité.
Donc vous allez vous libérer de certains doutes que vous pouvez avoir actuellement. Je ressens ici qu'il peut y avoir des taureaux qui doutent professionnellement, sentimentalement, au niveau relationnel. Et puis, bon, on a bel et bien cette libération qui arrive. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre des vérités. La vérité, ça peut être aussi une communication qui va vous faire du bien dans une relation, dans une conversation, dans une relation. Il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez pouvoir lâcher prise, vous libérer parce que vous allez avoir vos réponses. Alors, sentimentalement, on a une carte qui vient de se retourner, notre carte qui tombe, on a la permission des guides, on a un feu vert ici. Peut-être que vous avez stagné sentimentalement, peut-être que vous ne savez peut-être pas quoi faire, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, peut-être que vous étiez peut-être bloqué. Hein. Avant le feu vert, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir un stop, on peut avoir un feu rouge, et puis là, ça y est, on arrête de stopper, on arrête de stagner, pardon, et puis on avance. Vous avez ici la carte des intérêts. On peut me parler du financier aussi. Peut-être qu'au niveau des finances, ça a été un petit peu compliqué, les taureaux. Et puis là, ça se débloque. Et vous avez la carte de la promesse. On peut me parler aussi de certains taureaux qui ont envie d'investir à deux dans une vie sentimentale, peut-être acheter, peut-être déménager. Eh bien, ça va se faire. On a une bonne nouvelle ici. Ça va se faire, vous ne stagnez plus, on vous donne le feu vert, on vous dit oui. Ça peut être la banque, ça peut être un prêt, ça peut être... On vous dit oui par rapport aux finances et c'est une promesse à deux ici, d'accord? On a la carte de la promesse. Les célibataires, durant cette semaine, eh bien au niveau relationnel, on a un feu vert également pour vous. Hein. On peut me parler des finances aussi, qui iront plutôt dans le bon sens. Allez, votre petite carte conseil, les taureaux. Allez, les taureaux qui regardez cette vidéo, eh bien, vous avez prenez de l'assurance. Prenez de l'assurance. C'est ce que j'allais vous dire et la carte, elle est juste derrière. Hein. Confiance en soi. Essayez de retrouver cette confiance en vous. D'accord, les taureaux? Essayez de reprendre cette confiance, être sûr de vous également, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui voient votre faille. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un manque de confiance, et ce manque de confiance, eh bien, il vous met un petit peu dans une forme de, comment dire, vous n'arrivez pas à vous faire entendre, peut-être que les personnes ont du mal à vous suivre, à écouter ce que vous dites. Pourquoi? Parce que vous avez un manque de confiance. Reprenez cette confiance parce que vous avez quand même du pouvoir. Donc reprenez cette assurance et ça se passera bien. Hein. Libérez-vous de certains doutes durant cette semaine. Voilà pour vous les taureaux. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et je passe aux Gémeaux. Les Gémeaux durant cette semaine, on a la carte de l'âme sœur. Et on a la carte de l'épanouissement. Regardez-moi cette jolie carte. Épanouissement, âme sœur. Cet épanouissement, il ne ressort pas pour rien. Hein. Il peut y avoir ici un lien avec une personne en particulier. Et ce lien, il est plutôt assez fort. Vous allez le ressentir. Les Gémeaux. Allez. Sentimentalement, les Gémeaux, que se passe-t-il? On a un nouveau départ sentimental. On a la carte de l'intérêt, on peut me parler des finances également. Et vous avez cette jolie carte d'amour. Ok? Donc on a un nouveau départ, des projets à deux. On a cette rose rouge, on a ce cœur, on a cet amour qui est là, qui est présent. Et on vous demande de reprendre confiance. Reprenez cette confiance sur l'aspect sentimental. Il y a un nouveau départ pour les célibataires. Il y a un nouveau départ également pour les couples. Les couples, ça peut parler de financier. Et ça s'annonce plutôt pas mal. Ok? Que dire de plus? On va essayer de prendre une carte conseil ici, parce que les Gémeaux, ici, on a un nouveau départ. Hein. Vous allez avoir une discussion, il y aura un nouveau départ, les choses vont changer pour vous. Hein. Magie de la nature. Peut-être vous ressourcer un petit peu auprès de la nature. Essayez c'est ce que j'allais dire en plus. Allez vous balader en pleine nature, faites de l'exercice en pleine nature, et on a l'exercice physique ici qui vient de ressortir. Reprenez soin de vous, de votre corps, peut-être les Gémeaux, vous en avez besoin. Et puis là, on vous parle vraiment d'un nouveau départ. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Et puis, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Et ce nouveau cycle, eh bien, il y aura quand même pas mal d'amour autour de vous. Donc, reprenez cette confiance. Épanouissement, épanouissement, âme sœur. Et amour. On a quand même 2 fois l'amour pour vous dans toutes ces cartes. Donc l'amour ne ressort pas pour rien. Je viens de faire une coupe sans faire esprit. On a une notion de pardon. Donc peut-être qu'il va falloir pardonner. Hein.
les échecs du passé, pardonner pour pouvoir eh bien, tourner une page. Tourner une page même avec cette personne avec qui vous êtes actuellement pour pouvoir justement eh bien, avancer sur de nouveaux projets, sur de nouvelles bases. Ça vous fera du bien. Regardez, l'union. Allez, je passe maintenant aux natifs des cancers. Les cancers qui regardaient cette vidéo, on a la carte des vérités. Et on vous parle d'une transformation, les cancers. Donc cette semaine, vous allez apprendre des vérités. On a la transformation et la création. Donc soyez dans une forme de tranquillité, de sérénité. Il y a des vérités qui vont venir à vous. Ça peut être d'ordre professionnel, sentimental, relationnel, familial également. Il y aura une discussion où vous allez pouvoir en apprendre davantage. Ici, vous avez la carte de l'île, vous avez la carte de la solitude, les cancers. Vous avez la réconciliation et vous avez la tendresse. Dos de cartes, ça s'annonce plutôt bien. On a la carte du bonheur, c'est la carte rose. Alors, les cancers, ici on a l'île, on a la solitude. Il se peut que ces derniers temps, vous vous êtes senti peut-être un petit peu seul. Alors, pour les personnes qui sont en couple, il y a plusieurs significations avec la solitude. Seul dans l'aspect tendresse, hein, d'accord, dans l'aspect échange, communication, charnel. Les cancers ici, il y a pu avoir un manque de... Faut raviver la flamme, on vous dit ici, d'accord, hein. Vous vous êtes mis peut-être un petit peu en retrait, peut-être que la priorité du couple n'était pas forcément le fait de se plaire, d'avoir de longues conversations ensemble, peut-être que vous êtes allé droit au but, vous avez d'autres priorités, et du coup, d'avoir fait autre chose que de vous être concentré sur vous, eh bien, les cancers, vous avez peut-être subi cette solitude. Cependant, cette semaine, on a cette réconciliation qui est là. Donc pour moi, vous allez pouvoir vous rapprocher à deux, vous allez pouvoir peut-être communiquer de plus, et vous avez cette tendresse qui est là, qui ressort. Réconciliation, tendresse, les couples, on a bel et bien une réconciliation, vous allez pouvoir peut-être vous apporter un petit peu plus. Alors les cancers, c'est vrai que vous avez besoin, vous êtes le signe du zodiaque, sur les 12 signes du zodiaque, alors en plus de ça, si vous êtes une femme, et encore, hein, les hommes, c'est exactement pareil, alors peut-être qu'ils sont peut-être pas aussi démonstratif que vous, mais femme ou homme, c'est pareil, hein. Au niveau cancer, vous êtes des personnes qui ont le plus besoin des 12 signes du zodiaque à avoir de la tendresse, de l'attention sur vous. Alors il suffit que votre partenaire n'est peut-être pas trop démonstratif, que voilà, vous allez passer un jour ou deux, si vous voyez qu'au bout de 48 heures il ne l'est pas, et bien ça y est, vous allez vous poser des questions, quoi. Et moi, c'est ce que je ressens au niveau du tirage. Donc on a un bon ordre, on n'est pas tendresse, réconciliation et solitude, on finit pas sur une mauvaise note, on est beaucoup plus sur, on commence avec une forme de solitude, et puis ensuite on se réconcilie durant la semaine au niveau tendresse et communication, et on a bel et bien ce bonheur qui est là. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le conseil? Quelle est la prédiction pour vous? Eh bien, ces moments de tranquillité et la magie de la nature, les cancers. Ok, magie de la nature, tranquillité, moment de tranquillité, peut-être même à deux, la tendresse qui est là. Non, ne vous inquiétez pas. Par contre, j'ai pas parlé des célibataires. Les célibataires, eh bien, vous pouvez vous manquer de tendresse, justement, solitude, tendresse, mais il pourrait y avoir une réconciliation avec une personne que vous connaissez déjà, ou vous pourrez resserrer les liens avec une personne. Voilà. Ça s'annonce plutôt pas mal. On a des vérités qui vont apporter une transformation. Et vous avez la saison de l'été dans la coupe. Été, changement, et vous avez cette paix qui revient. D'accord? On a les plaisirs, la femme et l'homme. Donc vous voyez, je vous parlais de charnel. Hein. Il se peut qu'il y a des moments de tendresse qui arrivent pour vous. Femme, homme, plaisir. Allez, je passe maintenant aux natifs des lions. Les lions qui me regardent. On a la carte de la femme. Et vous avez la carte du pardon. La femme va devoir pardonner ou la femme va peut-être recevoir un pardon durant cette semaine. Alors que s'est-il passé? Peut-être une communication qui a été un petit peu... il y a pu avoir ici des petites complications au niveau relationnel, sentimental, peut-être même sur l'aspect familial. Il y a pu avoir de la jalousie, quelque chose qui a été fragile. Et on a la carte de l'amour ici. Hein. Bon, il va y avoir un nouveau départ, les natifs du lion. Mais on a bien une notion de pardon durant cette semaine. Allez, j'en ai deux, une troisième. Ok.
Vous avez de l'emprise dans une relation, hein, d'accord? On a une forme de fragilité. Il y a pu avoir une relation qui a été plutôt instable sur l'aspect sentimental. Puis bon, vous allez vous séparer d'un boulet, vous allez vous en libérer pour pouvoir justement... alors peut-être ici qu'il y a une énergie tierce, hein. L'énergie, c'est peut-être pas forcément une femme ou un homme, hein, mais on a une énergie tierce ici qui vous préoccupe sur l'aspect sentimental. D'accord? On a bel et bien la promesse. On peut vous parler d'une personne qui se sépare et qui vient vers vous. Il peut y avoir aussi le fait de vous remporter sur l'adversité, sur l'adversaire, pardon, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'attachement avec une personne. Donc prenez comme ça vous parle, les natifs du lion, mais on a bel et bien une notion de pardon, et derrière le pardon, on a des vérités qui vont devoir être dites. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous avez le moment de tranquillité et vous avez le sentiment de sécurité avec les vacances. Eh bien, écoutez, ça va pas vous faire de mal. Sérénité également. Waouh, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tranquillité, sécurité, sérénité et les vacances. Alors, vous avez toutes les cartes les plus sereines du jeu, hein, qui sont ressorties pour vous. Et on vous parle d'harmonie familiale. Donc écoutez, ici il va y avoir justement un apaisement qui va vous libérer de quelque chose qui a été difficile, douloureux, un éloignement avec une personne, de l'emprise qui n'a pas été bonne. Et puis là, bon, bah, durant cette semaine, vous allez pouvoir souffler. J'ai la carte de l'homme qui est restée sur la table. Donc peut-être que tout ça va vous parler par rapport à un homme, hein, de votre entourage. Vous me le direz en commentaire pour me tenir au courant. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Les Vierges, lâchez prise. Vous avez les signes. Alors lâchez prise parce que vous allez avoir des signes, d'accord? Il va y avoir des signes qui vont arriver dans votre vie et ça va être assez rapide. Alors après, peut-être une forme de lenteur, les choses vont se démêler. Il va y avoir quelque chose ici qui va rentrer dans l'ordre beaucoup plus vite que prévu, ok? On a la rapidité, vous avez l'élévation. Alors il y a pu avoir un échec, notamment dans certains espoirs que vous avez pu avoir, certains projets également. Mais on a bel et bien ici une forme de lâcher prise. Ou alors peut-être que vous avez eu des signes autour de vous pour lâcher prise sur une situation. Et tant que vous n'avez pas lâché prise, eh bien la destinée ne vous apportera pas ce que vous avez vraiment besoin. Donc lâcher prise, actuellement c'est plus forcément dans vos mains. Laissez cette situation à l'univers, à vos guides, à vos anges, et puis eux trouveront, j'ai l'impression, une solution, et vous verrez qu'il y aura des solutions qui vont apparaître, mais ça ne viendra pas forcément de vous. Cependant, après une attente, il y a une rapidité qui arrive, hein, donc c'est plutôt pas mal. On a le coup de foudre ici pour les célibataires, ou une prise de conscience pour les couples. Vous avez la souplesse et vous avez... Allez, on va prendre celle-ci. Oh, l'engagement, les vierges. Les vierges qui ont été dans une forme de solitude. Hein, cette solitude, elle a été pesante. Vous en avez eu marre. Et bien ici, vous avez un coup de foudre, un coup de cœur. Vous allez vous sentir très attiré par une personne. On a notamment cette souplesse qui ressort. Donc on calme quand même les envies, on calme un petit peu. J'ai l'impression que vous allez vous sentir bousculé ici, hein. On a la carte également de l'engagement. Il y a quelque chose dans votre vie qui arrive très rapidement, qui vous chamboule. Les couples, eh bien, on aura une prise de conscience, c'est exactement pareil. Ça va arriver comme ça, vous n'allez pas forcément vous y attendre. Et puis, bon, on a une signature. On a une signature, on a un engagement, réfléchissez, mais on a bel et bien... oui, un engagement ici, on a une carte qui vient de se retourner pour vous et c'est la guérison miraculeuse. Eh bien écoutez, moi je suis ascendant vierge, si je pourrais guérir de ce rhume là depuis 2-3 semaines, je dis oui, hein, parce que j'en peux plus. Je tousse, j'ai le rhume, c'est très fatigant. Mais bon, la guérison ce n'est pas que forcément les mots... il peut y avoir aussi une guérison, ça peut être aussi même psychologique, hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes passé par un moment qui a été difficile, qui a été douloureux, qui a été compliqué. Et puis là, on a une guérison miraculeuse, d'accord? Vous allez pouvoir soigner vos blessures. Oui, et notamment même dans les petits rhumes du quotidien, de tout ce qui se passe en ce moment, hein, c'est la saison. Donc on a bel et bien cette guérison et on a dans le dos des cartes l'aisance financière.
Ok. Certains d'entre vous, vous avez la beauté, vous allez vouloir vous faire beau, vous faire belle, vous allez peut-être faire un achat de quelque chose qui va vous faire plaisir. Bon, écoutez, hein, la semaine, elle s'annonce plutôt pas mal, hein, les natifs de la Vierge. Allez, je passe maintenant aux balances. Les balances, on a le destin ici et la clé. Waouh, c'est beau. C'est très joli, le destin, la clé, vous êtes sur votre chemin de vie ici, vous êtes à votre place, vous avez la clé qui ressort, vous avez les débuts, le changement, on change sur les obstacles, vous voyez, changement, obstacle, et vous avez le choix sur l'hiver. Attention à certaines jalousies, ne rendez pas jaloux ou jalouse votre partenaire ici. Il faut calmer les choses ou peut-être apporter peut-être plus d'attention, ok, pour enlever justement cette jalousie et ces craintes. Ensuite, on a la fertilité, il y a quelque chose ici dans votre vie qui va prendre forme et vous avez la carte de l'ange gardien. Donc vous êtes protégé, d'accord? Il peut y avoir un défunt ici qui veille sur vous, qui vous donne des fois des directions à prendre. Bon, on n'oublie pas hein, qu'il va y avoir du changement. Vous avez le destin, la clé. La clé, c'est la solution à certaines problématiques. Tout simplement, peut-être que la solution, vous l'avez en vous, les natifs de la balance. La clé, ça peut être aussi un déménagement, ça peut être toute autre chose. Prenez comme ça vous parle. Allez, oh, ben on a une carte qui vient de recouvrir le destin. La prise de conscience. Et on a le chiffre 10 ici qui vous parle d'un nouveau départ. Waouh! Sur votre destinée, regardez dans le dos de deck, on a vraiment la carte, si vous voulez faire quelques secondes en arrière, la carte qui a recouvert le destin. Et ici, dans la coupe, on a, dans le dos des cartes, on a le nouveau départ. Un nouveau départ harmonieux. Alors ici, cette semaine, il va y avoir une prise de conscience. Une belle prise de conscience. On parle de sentiments ici. Eh bien, regardez, la carte de l'harmonie, elle est encore là. Et vous avez l'engagement. Prise de conscience, harmonie et engagement, signature. Alors là, oh, alors là c'est magnifique. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas un tirage comme ça hein, quand même. Hein. Et dos des cartes, vous avez l'amour qui ressort. Alors avec le néon que j'ai plutôt rose, on ne voit pas, mais c'est une carte ici qui est vraiment rouge et verte, d'accord. Et on a une jolie rose rouge. Vous la voyez pas très bien parce que j'ai une autre clarté ici. Mais le rouge, eh bien, c'est synonyme de passion. Et le vert, c'est le chakra du cœur ici. J'ai l'impression que vous allez ressentir beaucoup plus de sentiments durant cette semaine. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera. Hein. J'espère à beaucoup d'entre vous qui sont balance, qui êtes balance. On a une harmonie qui se réinstalle dans une vie sentimentale, dans votre vie sentimentale. On a un engagement, une signature. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et là, vous regardez vraiment l'avenir avec cette personne. Et vous avez le destin. Pour moi, c'est écrit. C'est quelque chose ici que vous l'ayez voulu ou non, c'était écrit comme ça, hein, les balances. Je viens de faire une coupe, sans faire exprès. Et dans la coupe, j'ai le partenaire romantique. Partenaire romantique. Bon, je vous dis ici, ça va être une semaine. Alors, je ne sais pas. Hein, alors, peut-être que ça sera 1 ou 2 jours dans la semaine, ou peut-être que ça va être les 7 jours, je ne sais pas. Mais il va y avoir vraiment une situation ici qui va apporter des sentiments. Hein, et on vous demande de suivre vos rêves. Suivez vos rêves et vous avez également la carte de la sexualité, du charnel qui ressort. Donc c'est une semaine les balances où je pense que vous n'allez pas vous ennuyer et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions, on a une carte qui vient de tomber et c'est le choix. C'est la décision. On a la décision qui est là et vous avez la carte de l'enfant. Il y a des choix à faire par rapport à un enfant, par rapport à l'aspect familial, par rapport à un nouveau projet également, mais le choix vous revient et vous appartient les scorpions. On a ici 2 cartes qui viennent de se retourner, on a la solitude et on a la réconciliation. Donc il peut y avoir des scorpions qui se sont sentis un petit peu seuls sur l'aspect sentimental et puis on aura une réconciliation avec votre partenaire. Vous avez également la carte de l'illusion. Alors attention, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie un petit peu de vous illusionner, qui vous sort des belles paroles. Ou... Ça ne veut pas dire qu'il vous ment, hein, d'accord. Mais si quelqu'un tient vraiment à une réconciliation, je pense qu'il sortira
beaucoup de mots, beaucoup de phrases. D'accord. Et comme vous vous sentez seul, je pense que eh bien, vous allez accepter cette réconciliation pour sortir de cette solitude. J'ai l'impression que certains d'entre vous, la solitude vous pèse. Et du coup, bon, bah, cette réconciliation, elle va tomber au bon moment. Quel est votre conseil, les scorpions? Eh bien voilà, je vous parlais de choix familiaux. Et vous avez ici l'harmonie familiale et on a bel et bien la carte de l'enfant. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le petit néon que j'ai à côté, mais on a bel et bien l'harmonie familiale. D'accord. Donc on a quelque chose ici qui s'annonce plutôt bien. Vous avez le choix, vous avez une prise de décision durant cette semaine, ainsi qu'une réconciliation avec avec une personne. Excusez-moi, je pensais aux mots qu'on allait vous dire, aux paroles. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va vous... Ça peut être votre partenaire, hein, mais on peut avoir des mots qui vont un petit peu dépasser les pensées. Donc attention à ne pas vous sentir illusionné non plus, mais on a quand même cette réconciliation. Voilà les scorpions et je termine avec les sagittaires. La guise... Oh, bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a la carte de l'échec, les sagittaires. Il y a quelque chose ici qui a été difficile pour vous. On a la carte de la santé et on a la carte de l'épanouissement. Bon, on a la clé, on trouve une solution, les sagittaires, sur un échec. Et puis, il y a quelque chose qui va vous faire du bien, même moralement, pour retrouver justement cet épanouissement. Alors, vous terminez la semaine, voire vous la commencez dans un échec. Ça vous mine un petit peu le moral, et puis milieu de semaine, voire fin de semaine, vous êtes dans l'épanouissement. Donc si vous avez une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui vous chagrine, eh bien honnêtement, n'allez pas vous casser le moral, parce qu'on a bel et bien un changement ici, hein. Ça peut être professionnel ou autre, mais je ressens ici des sagittaires qui sont un petit peu peut-être un peu fatigués, vous traînez peut-être un petit peu les pieds, vous n'êtes plus motivés. Il y a eu peut-être des mauvaises nouvelles qui vous ont pas trop enchanté. Et puis bon, au fur et à mesure du temps, après ça va mieux, hein. Eh bien oui, regardez, on a la carte de la libération. D'accord? Vous allez vous libérer de quelque chose qui était un petit peu pesant. On a le bonheur qui revient ici. Et vous avez la carte de la tendresse. Sentimentalement, on a la souplesse et on a la nouvelle rencontre. Donc il peut y avoir une nouvelle rencontre pour les célibataires. Ou tout simplement, si vous êtes déjà en couple, on a un nouveau départ. On a le chiffre 1, on a un rendez-vous. Donc une belle surprise cette semaine, hein. Il va y avoir un rendez-vous qui va vous rapporter un petit peu de tendresse dans votre vie. Ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir libéré. Cependant, cette rencontre, ce rendez-vous, ne sera pas forcément en début de semaine. Moi, je ressens plutôt vendredi, samedi, dimanche. D'accord? Fin de semaine, voire week-end prochain, on a quand même quelque chose de... On remet de la tendresse entre deux personnes, on retrouve un épanouissement, on se remonte le moral. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. On se libère de ce qui n'allait plus également. Allez, votre carte conseil, les sagittaires, est prédictive. Magie de la nature, laissez faire le temps, laissez faire les choses. Financièrement, vous avez l'aisance financière, de l'argent qui va pouvoir rentrer, une aide financière également. Prenez conscience des personnes qui sont bonnes autour de vous, hein. On a la conscience, prenez conscience de l'environnement, pardon. Donc ici, il y a des bonnes, des moins bonnes personnes, mais reconnaissez les bonnes personnes qui sont là pour vous, les sagittaires. Parce qu'il y en a, et sachez être dans la reconnaissance aussi quand on vous aide. D'accord? Allez, on a des changements durant cette semaine. Regardez, on trouve la clé, plaisir, confiance. Vous sortez des doutes, hein. Il peut y avoir des doutes, il y aura une notion de pardon durant cette semaine et il y aura des vérités à entendre. Alors, qu'est-ce que c'est que ces vérités? Qu'est-ce qu'on a? On a vérité, transformation, libération, amour. Sur la saison de l'automne. Alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes, mais ça s'annonce plutôt bien. Communiquez les sagittaires. Plus vous allez communiquer, plus vous allez être dans l'acceptation de ce qui a été, et plus vous allez être justement dans l'évolution positive. Hein, faites-vous confiance, refaites confiance aux autres. Voilà pour vous. Écoutez, si vous souhaitez approfondir ce tirage, je reste à votre disposition. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage sur l'année même 2024, à me contacter. Et puis, je vous embrasse à tous. Prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente semaine.
Allez, à très bientôt. Au revoir.